Que l'Éternel Dieu vous bénisse davantage, c'est le berger Sitou. Ça fait si longtemps que nous sommes ensemble. J'aimerais tout simplement encore rendre grâce à Dieu pour ce bon moment qu'il nous a accordé, afin qu'ensemble nous puissions partager la parole de Dieu. Nous parlons d'un grand thème le long de la semaine. Nous voulons parler de la sorcellerie inconsciente. Et la sorcellerie inconsciente a des volets, mais avant que nous parlons de ces volets, bien-aimés frères et sœurs, nous voulons d'abord parler premièrement en ce qui concerne la connexion de l'homme et l'esprit. Dans le livre de Luc au chapitre 4, on nous parle de Jésus-Christ qui a été rempli par le Saint-Esprit dans le désert, et cela a suscité une connexion, une tentation dans laquelle le diable s'était présenté là, premièrement pour le tenter. Sachez que nous, autant qu'humains sur la terre, nous sommes exposés aux esprits parce que nous sommes une maison, un demeure dans lequel les esprits peuvent habiter facilement. Et nous devons faire le choix parce que nous sommes en face de deux forces opposées, de deux forces ou deux royaumes opposés entre le royaume divin et le royaume satanique. Les deux s'opposent, mais ils ont besoin de l'humain. Ils ont besoin de l'humain et Dieu n'a pas besoin de nous perdre autant qu'humains. Premièrement, j'aimerais te dire que Jésus-Christ de Nazareth arrive dans un temps de tentation et le diable l'a élevé jusqu'à lui montrer tous les royaumes de la terre. Comment un homme rempli de puissance, d'autorité, de grâce, dans lesquels le Seigneur a parlé du haut du ciel, que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, comment peut-il être transporté par le diable au point où le diable l'a mené par-ci, par-là, lui montrant beaucoup de choses et lui proposant beaucoup de choses? Est-ce que c'était sa propre volonté ou c'était la volonté du diable? Là, il faut se poser la question et nous en parlerons bien sûr. Voici. Alors, lorsque nous prions, lorsque nous rentrons en prière en profondeur, nous sommes exposés parce que notre esprit s'ouvre, notre spiritualité s'ouvre. Il faut savoir que l'homme de nature est esprit. Non, l'homme n'est pas une statuette. L'homme, sa nature, l'homme est esprit. Donc l'homme est esprit, mais si nous avons le corps, c'est pour que nous puissions être physiques, c'est pour que nous puissions être des êtres vivants, des êtres qu'on peut voir, qui peuvent toucher, qui peuvent goûter et qui ont les 5 sens dans le corps. Voilà pourquoi, premièrement, j'aimerais te dire, voici le premier signe qui pourrait t'arriver, et à deux fois ça t'arrive souvent, quand tu pries beaucoup, et tu te retrouves en train de marcher. Quand tu dors, tu trouves que tu es en train de marcher, mais il n'y a personne avec toi. Personne qui parle avec toi. Sache que déjà ce sont des signes dans lesquels ton esprit commence à s'exposer, commence déjà à rentrer dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, soit tu peux te retrouver en face des anges, soit tu peux te retrouver aux esprits territoriaux ou des puissances des ténèbres ou face au diable qui peut venir te proposer, parce que dans le monde spirituel, on ne peut pas marcher sans alliance. Voilà pourquoi vous voyez que après le jeûne de Christ, le diable s'est présenté parce qu'il voulait faire alliance avec lui. Et à deux fois plusieurs ont contracté des alliances dans le monde spirituel sans être, ça veut dire informés, sans connaître. Et ça m'est arrivé. C'est ainsi, je voudrais te parler premièrement que dans le monde spirituel, même quand on parle de la sorcellerie, il y a le côté conscient et le côté inconscient. Quand on parle aussi de la spiritualité divine, il y a le côté conscient et le côté inconscient. Et si tu n'es pas conscient, à deux fois tu es déjà devenu sorcier inconscient, alors tu peux dire je suis en train de marcher avec Dieu, alors que depuis le début de ta nouvelle naissance, tu avais raté la cible. Parce que quoi? Le problème est qu'on t'a amené à beaucoup prier, tu t'es exposé dans le monde spirituel,
mais tu as contracté des alliances à deux fois avec le diable parce qu'il te manquait la connaissance de la parole de Dieu, parce que les esprits piègent les gens. Les esprits piègent. Voilà, comme le Christ avait la connaissance, alors il s'est présenté face au diable. Alors le diable, quand il s'est présenté face à lui, a commencé à lui proposer des choses. C'est par là où, quand le Christ devait accepter, c'est par là où devait faire l'alliance et le Christ devait échouer à tout. C'est comme toi aussi, tu es en train de marcher, tu es en train de servir Dieu. À des fois, tu as contracté des alliances dans le monde spirituel sans le savoir, sans le savoir. C'est ainsi, si tu es ensemble avec nous, le long de toute la semaine, nous en parlerons. Nous en parlerons. Parce que j'aimerais un peu te